Un bon commercial, c'est un bon sales. Et un bon sales, ça peut être un closer plus plus. C'est du marketing, je me dis, c'est juste de dire à quelqu'un, OK, je vais t'apprendre à être un sales. Peut-être que ça peut pas lui plaire, dans le sens où il va dire, OK, il va falloir que j'aille me chercher mes leads, ça va impliquer une vision un peu plus large de ce qu'on lui demande. Et de dire un closer plus plus, peut-être que ça, c'est plus réconfortant en termes de marketing, même si pour moi, la vision, c'est que le closer se transforme en sales. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Je te propose qu'on attaque tout de suite. Yes. Si j'ai choisi de t'inviter, c'est parce que j'ai vu passer un de tes posts, je crois que c'était sur Facebook, où tu as annoncé le lancement de la plateforme Mon Closer. Et j'ai adoré le concept et j'ai eu qu'une envie, c'est de te poser des questions. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais l'interviewer. Et du coup, écoute, la première question que je vais te poser, c'est comment t'es venu ce projet, cette idée? Déjà, merci pour ton intérêt et je pense que tu as été un aussi des premiers à réagir quand ça s'est lancé. Donc, quand on lance un nouveau produit ou un nouveau service, on est toujours un peu en quête de retour bienveillant et de bonnes énergies. Donc, merci aussi, merci pour ça, merci pour ton intérêt. Du coup, comment ça m'est venu? En fait, moi, ça fait un peu plus d'un an là, que je suis dans le closing. Avant, j'étais formateur commercial et commercial, donc depuis plus de 10 ans. Et donc, le closing, vraiment, ça fait un an et demi. Et on venait souvent me demander, parce que du coup, moi, je communique régulièrement sur les réseaux en organique, donc je donne des tips, etc. Et donc, en fait, on venait me demander, mais OK, est-ce que tu formes? Ou est-ce que, en fait, tu n'as pas quelqu'un à me recommander parce que justement, je me développe et donc j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, ça revenait souvent. Et vu que je suis un bon entrepreneur, je me dis, là, il y a un besoin. Il y a un besoin des deux côtés. Donc, je vais mettre en fait tout simplement une solution pour les deux. Et en regardant un petit peu, ça ne se faisait pas. Ou si ça se faisait, tout du moins, c'était en off, en version un peu underground, tu sais. Et je trouve ça tellement dommage que ça ne soit pas mis en avant parce qu'il y a un réel besoin des deux côtés. Que en fait, je me suis dit, OK, là, il y a forcément un truc à faire. Donc je pense qu'il faut se lancer et prendre le pari de OK, ça se fait pas et on prend le virage quand il faut, quoi. Ok, donc apparemment, de ce que je comprends, tu as, t'as un profil 100% sales, commercial. Ouais. 100%, je ne sais pas si j'ai à 100% parce que moi, je suis dans le coaching depuis que j'ai 19 ans. Donc, j'ai commencé par le coaching en séduction, puis après le coaching en confiance en soi, la préparation mentale pour sportifs et la formation commerciale. Donc, je kiffe coacher, en fait, j'adore ça. De toute façon, le coaching et la vente, ça va de pair. Donc, je dirais que je suis, voilà, on va dire que j'ai ça dans le sang. J'aime me vendre, j'aime influencer et j'aime coacher. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me dire, d'une manière simple, quelle est la différence entre un commercial et un closer? Le closer, il est feignant. Et le commercial, c'est vraiment le chasseur. Le closer, tout du moins dans ce qu'on est en train de voir, qui est en train de se développer, c'est que tu lui envoies du lead et c'est entre guillemets à l'entrepreneur de lui envoyer du lead. Et le vrai sales, c'est vraiment pour moi le chasseur type qui va mélanger la partie prospection, aller chercher ses leads et les closer en même temps. Donc du coup, ça demande, enfin pour moi, il y a cet aspect-là beaucoup plus large du sales que le closer. Du coup, lui, si tu peux simplement rester sur je lui envoie du lead, ça colle un peu plus à sa mission. Ok. Alors, j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais justement du closer plus plus qui ne se contenterait pas de closer les leads et qui pourrait aller jusqu'à aider ou voire même aller chercher du lead. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça et cette vision que tu as du closer plus plus? Je ne sais pas si je peux t'en dire plus parce que là, en fait, tu m'amènes sur un terrain où j'ai l'impression que je vais me spoiler. Ok. Mais
dans ma vision qui est de professionnaliser le closing et cette industrie-là, euh, je trouve qu'en fait, déjà de base, il faut revenir à ça, c'est que le closing, il a rendu sexy le mot commerce et commercial, déjà. Et que je trouve que c'est plus facile de se vendre en tant que closer que se dire je suis commercial. C'est intéressant parce que ça veut dire déjà quel est ton rapport avec la vente. Tu vois? Et dans ma vision, un bon commercial, c'est un bon sales. Et un bon sales, ça peut être un closer plus plus. C'est du marketing, je me dis, c'est juste de dire à quelqu'un, OK, je vais t'apprendre à être un sales. Peut-être que ça peut pas lui plaire, dans le sens où il va dire, OK, il va falloir que j'aille me chercher mes leads, ça va impliquer une vision un peu plus large de ce qu'on lui demande. Et de dire un closer plus plus, peut-être que ça, c'est plus réconfortant en termes de marketing, même si pour moi, la vision, c'est que le closer se transforme en sales. Alors du coup, mon closer, c'est un nouveau projet. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles de ton plan d'attaque. Comment tu vas faire pour aller chercher les closers et les clients qui sont à la recherche de closers? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu veux nous en parler? Si je te le fais en mode 100%, euh, si je grossis un peu le trait, c'est j'utilise de l'organique et ensuite on va sur du payant. En sachant qu'aujourd'hui, sur l'organique et surtout sur cette sphère de l'infoprenariat, quand tu as une bonne audience, entre guillemets, tu peux déjà aller la travailler. Donc là, l'idée, c'est d'aller travailler cette audience qui est déjà là, que ce soit sur Facebook, sur Insta et également du coup sur LinkedIn. Donc là, il y a deux côtés. Moi, je vais faire le classique où je mets en avant et ce que je sais faire et ce qui se fait. Et ensuite, du coup, c'est sur de l'inbound. Et ensuite, du coup, sur de l'outbound, ça va être, je travaille avec deux personnes qui sont du coup sur la partie prospection et qui se chargent aussi en fait d'aller travailler les entrepreneurs ou les closers, d'aller travailler sur du partenariat. Et donc, c'est de là-dessus où, en fait, où on va aussi mélanger un petit peu les deux côtés, quoi. Et récemment, j'écoutais une analyse du business Miro, la plateforme de mise en relation des photographes. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, Et du coup, l'analyse, elle était très intéressante. Il expliquait que une place de marché, quand tu lances une plateforme, une place de marché, c'est comme si tu lançais deux business en même temps, puisque tu as deux audiences qui sont complètement différentes. Et que si tu vas trop vite sur une et pas assez vite de l'autre, tu prends le risque qu'il y ait un déséquilibre. Donc, imaginons que demain, tu te retrouves avec 2000 closers et trois clients qui veulent un closer. Les closers, ils ne vont pas être contents, ils vont se barrer et vice-versa. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte? Est-ce que c'est quelque chose c'est quoi ton plan pour éviter le déséquilibre entre trop de clients ou trop de closers? ouais, d'ailleurs, on l'a expérimenté rapidement dès le lancement, en fait. Ça, c'était un aspect sur lequel j'étais vigilant. Euh, et ça fait partie des lancements. En fait, si tu veux, le business model d'une marketplace ou d'une plateforme comme ça de mise en relation, il est hyper complexe. Et tu peux te cracher, mais ultra vite, en fait. Parce que, comme là, tu l'as mis en avant, en fait, c'est deux avatars différents. Donc, du coup, c'est deux clients à aller chercher et plus un. Et qu'il y a plein d'inconvénients sur tout ce qui entoure tout ce qui entoure la plateforme. Et en fait, sur le lancement, si tu veux, on a eu 80% d'inscriptions qui étaient closer et 20% d'inscriptions qui étaient entrepreneurs sur les deux premiers jours, deux, trois premiers jours de lancement, tu vois. Donc là, quand c'est comme ça, au moins, c'est vérifié vite. Donc, c'est vérifié vite. Euh, Comment on pallie à ça? C'est que on tourne la plateforme de sens à ce que, en fait, on filtre et on ne prend pas n'importe qui. Donc, du coup, on vient affiner la partie qui était la plus demandée afin de maintenir un peu cet équilibre-là. Donc, si je te dis que dans un bassin, en fait, on va mettre des dauphins et
de la truite. Enfin, du coup, si je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup plus de truites que de dauphins, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, dans le bocal, je vais mettre que de la truite de qualité. Et comme ça, je sais que je vais avoir un écosystème de qualité. Et ainsi, en fait, je filtre et j'équilibre ma demande, du coup, mon offre et ma demande. Et surtout, je prends un positionnement qui est celui sur lequel la plateforme voulait miser et veut miser dès le départ, c'est de professionnaliser cette industrie-là. Donc, quitte à se couper de la demande entrante, mais ça fait partie du business model et ça fait partie de la vision. Ok, c'est très clair. Alors, du coup, la question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour vérifier la qualité du coup de ton avatar closer? Donc là, pareil, en tout cas, je ne pense pas l'avoir vu sur le marché, si ce n'est à la fin de formation, mais encore une fois, pour moi, c'est particulier. On a mis en place et on met en place en fait un test d'évaluation de performance commerciale. Donc, c'est un test de closing, en gros, qui dure une bonne heure et demie et en fait sur lequel on vient tester l'aptitude commerciale et les compétences commerciales de la personne. Si le test est réussi, à ce moment-là, du coup, on autorise la personne et on la fait rentrer sur la plateforme et dans notre cabinet. Il y a un truc qui est important, c'est que toujours dans la dynamique de rentrer dans un closer plus plus, on va vérifier des éléments qui sont vraiment liés sur l'aptitude commerciale. Je pense par exemple, un exemple tout bête, la capacité à confronter quelqu'un. Que tu aies fait 3-4 formations de closing, en fait, si tu veux, je m'en fous de comment tu vas le faire. C'est juste fais-le. Donc, du coup, c'est notre approche. On n'est pas fermé, on n'est pas en mode on est les meilleurs, c'est nous qui avons le plus d'élèves. En fait, on s'en fout de ça, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est juste l'élite. On veut le sniper et que tu viennes de X ou Y en termes en termes de formation, en fait, on s'en fout. C'est juste qu'est-ce que tu as compris de la formation et où est-ce que tu en es dans ton process. Donc, nous, on a mis en place du coup un test d'évaluation commerciale pour valider ou non si la personne elle est avancée et compétente dans son process parce qu'on veut la mettre en relation directement avec nos entrepreneurs et de l'entrepreneur qui commence à scaler, tout ce qu'il a besoin, enfin, tout ce dont il n'a pas besoin surtout, c'est de se prendre la tête en fait à vérifier si le process il est clair, de former de nouveau une personne et de se dire, attends, putain, si je lui file du lead, que moi j'arrive à closer avant, là c'est du lead de gâché. Du coup, on veut vraiment pas cet esprit-là, on veut mettre de la tranquillité en mode, ok, bah, par contre, cette personne-là, elle est hyper agile. Là-dessus, sur la base, elle le sait. Du coup, tu peux en gros te lancer avec un closer en 3 jours, alors qu'avant, peut-être qu'il fallait 15 jours, tu vois, pour pouvoir l'intégrer dans ton équipe, quoi. Et du coup, dans ton avatar entrepreneur, le profil, c'est je suis un entrepreneur, j'ai du lead, je pense que je suis pas top en closing, donc je voudrais sous-traiter cette partie. Par exemple, tu vois, des mecs qui sont très tech, se sentent pas à l'aise avec la vente. Ou alors, l'entrepreneur, il s'est closé, mais qui a trop de volume et qui ne peut plus gérer tout seul. Pour le moment, c'est plus cet entrepreneur-là, ouais. Parce Ok. qu'il est, soit il est en recherche de compléter son équipe déjà existante, soit, en gros, son volume de lead a explosé du jour au lendemain, c'est caricature, hein. Et il peut plus tout prendre et il a besoin du coup d'une main-d'œuvre supplémentaire. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur la partie outbound, même si tu l'as peut-être pas démarré? Est-ce que tu veux bien m'en dire un petit peu plus sur comment tu vois les choses et ce que tu penses que vous allez mettre en place? Du coup, on a démarré cette semaine-là. Et on va chercher sur de la bande, on va principalement chercher de l'entrepreneur parce il y a comment dire, cet état d'esprit de, en fait, attends, c'est pas à moi de venir, du coup, je sais faire, et etc. Donc, du coup, l'idée là, c'est d'aller les prospecter et on est vraiment en mode questionnement plutôt que sur du one shot, simplement pour s'intéresser où est-ce que tu en es dans ton business. Qu'est-ce que ça donne là aujourd'hui en termes de résultats, de performance et sur quoi en fait est-ce qu'il y a un élément sur lequel notre cabinet pourrait avoir pertinence et avoir un intérêt?
Donc, l'idée, c'est de faire, on n'est pas en mode one-shot, on est plus en termes de questionnement et sur de la construction de messages. Donc, je prends l'exemple, je caricature, tu vois, sur du LinkedIn, on n'ira pas utiliser du prospecting pour envoyer un message type non personnalisé, parce que déjà, c'est flairé à 2000 bornes. Et pour quelqu'un qui met en relation de bons commercial, tu es obligé en fait d'avoir une démarche qui colle avec ce que toi tu vas véhiculer et ce que tu as sur ta plateforme. Donc, moi, je veux pas que la personne se dise, OK, le mec, en fait, déjà, il me démarche, c'est hyper pushy ou genre c'est hyper copier-coller. Donc, s'il me parle de plateforme, ça va être la même dynamique. Au contraire, tu vois, on est vraiment en mode, on s'intéresse, on voit s'il y a pertinence ou non. Et s'il y a pertinence, on dirige vers un call, vers un call. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez une étape d'abord recherche, prospect, identification. Ensuite, vous le contactez. Et ensuite, en fonction de la première, du premier contact, vous voyez si vous basculez sur un call. Ouais, c'est au-delà du premier contact, mais c'est dans la dynamique, ouais, c'est ça. On fait d'abord notre recherche, l'avatar, bon, bien sûr, forcément l'avatar. On fait le réseau à privilégier. Moi, je sais que j'ai une audience qui est plutôt bonne sur Insta et sur Facebook. Donc, même si le profil, tu vois, se retrouve moins facilement sur Instagram, donc pareil, c'est sur quel réseau on dirige nos actions, en principe en priorité. Et ensuite, donc, on fait un listing des personnes qui pourraient coller. Donc là, typiquement, tu vois, mon sales qui s'occupe de ça m'a fait un listing. Du coup, sur le listing, en fait, on a juste vérifié que moi, ça collait par rapport au type de personnes que j'avais envie qu'on aille démarcher. Et si c'est le cas, à ce moment-là, bah, feu. Et on valide le message, en fait, d'abord en amont qui va être envoyé, voir si ça collait bien. Et ensuite, une fois que le message est envoyé, là, c'est créer de l'échange, créer de la discussion. Et si pertinence, tu diriges vers le call. Est-ce que vous faites de l'A/B testing ou pour l'instant, vous n'êtes pas encore structuré? Est-ce que tu as mis en place des méthodes spécifiques pour aller faire ton outbound ou pas encore? Qu'est-ce que tu appelles méthode spécifique? Eh ben, par exemple, est-ce que vous avez A/B testé trois messages pour savoir quel est le meilleur? Est-ce que vous utilisez, par exemple, tu vois, moi, par exemple, pour le faire, bah, je le fais en mode vidéo. C'est-à-dire que moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que le message soit personnalisé, en fait, j'envoie un message vidéo de 1 minute et en fond, par exemple, je vais mettre la page Facebook ou le profil LinkedIn ou le site internet du client, tu vois. Mhm. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a mis du temps à trouver. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui marche ou vous êtes en recherche de le moyen qui va faire accrocher le client? Non, je suis hyper OK avec toi sur la partie A/B testing. Donc, en fait, l'idée, c'est, OK, sur le message là, on a pris une approche ultra light. On va le faire sur 10 personnes, par exemple, 10, 15 personnes. Enfin, même 10 personnes, déjà, c'est un bon échantillon quand même. Et en fonction des retours, on se dira, est-ce que l'approche, elle a été trop light? Est-ce qu'on peut se permettre d'être un peu plus direct? Ou est-ce que ça merde, tu vois? Et ensuite, du coup, on changera. Par contre, sur la partie contact, idem, en fait, c'est mes sales du coup qui vont aller démarcher. Soit on se rend compte qu'en fait, bah, pour le début ou pour le lancement ou pour l'état actuel, en fait, on a besoin que ce soit le CEO du coup qui soit présent et qui fasse plutôt lui cette démarche-là. Bah, à ce moment-là, tu vois, on testera aussi cette partie-là, quoi. Parce qu'on est sur un. Il faut aussi tenir compte du contexte du marché et surtout de ton audience. En l'occurrence, surtout quand tu pars sur de l'organique et sur miser sur l'audience que tu as toi, il y a toujours cette notion de figure d'autorité ou posture d'autorité qui, quand on voit un message, est différente du même message, mais de la personne qui va l'envoyer, en fait. Je pourrais prendre le même message, copier-coller, tu vois, du sales, et je sais parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai envoyé, il y a plus de pertinence. Donc, du coup, il y a aussi cette partie test-là qu'on va tester si les résultats ne sont pas concluants en amont. Et si ce n'est pas concluant, tu penses que c'est envisageable que ce ne soit pas toi qui l'envoie, mais via ton compte? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ok. Écoute, sur la partie technique et sur la partie process, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux bien me parler de ton mindset? Je vois que tu fais beaucoup de sport. Je sais que le mindset est quelque chose très développé chez les closers. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, je pense que le mindset, il est très développé chez le bon entrepreneur classique. Et bah, moi, je travaille avec David Laroche sur la partie. Je suis directeur des ventes du coup pour David. Et en gros, tu vois, dans un de ses produits, c'est son école de coaching. Toute l'approche, en fait, c'est la préparation au coaching par du coup l'entraînement de l'athlète
de haut niveau. Et en fait, je pense, d'autant plus quand tu es commercial, il y a des parties, notamment la résistance à l'échec, la résilience, le fait d'être agile, que tu es obligé d'avoir. Et du coup, oui, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de CrossFit. Et en fait, c'est constamment se dire, bah, par exemple, là, je suis en petite forme, j'ai une épreuve à faire, là, un WOD, et qui va me mettre complètement dans le jus. Et en gros, c'est quoi mes ressources que je peux utiliser ou aller chercher pour ben, en fait, me défoncer là-dessus, quoi, tu vois. Même si en fait, je suis en petite forme, je suis pas motivé, genre, c'est quoi en fait mon déclic pour activer mon mental et en gros, switcher mon cerveau et me dire let's go, tu vois. Et je pense que ça, le fait de switcher son cerveau et de se dire attends, là, je suis pas top ou je suis pas dedans, ça a été la même dynamique si je reprends l'exemple de ma plateforme, en mode putain, mais il y a tellement de concurrence. euh, je sais même pas si le projet il n'a pas déjà été lancé. Je vais lancer le projet, je vais me le faire carotte ou je vais me le faire pomper. Là, tu vois, genre typiquement, ça a été le cas il y a 2 jours. Un concurrent qui m'envoie quelqu'un de chez lui pour s'inscrire sur ma plateforme des deux côtés. Tu viens lui parler, puis en fait, du coup, il n'y a plus de réponse derrière. Euh, et en fait, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Je pense que si tu n'es pas solide en fait mentalement, tu vas te faire bouffer par tes croyances et tu es obligé en fait d'être hyper et stable à la fois dans tes bottes et hyper souple sur OK, en fait, comment je réagis? Comment je réagis, comment j'encaisse et c'est quoi le meilleur mindset en fait pour continuer à avancer malgré le torrent de caca qui s'averse, qui se profile en fait devant moi, quoi. Alors ça m'intéresse beaucoup. Du coup, comment Julien il réagit et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te manges 10 noms d'affilée et que tu ne comprends pas ce qui se passe? Tu as pris le temps de sélectionner des profils, c'est ton avatar. Tu te dis, c'est sûr que dans l'eau, je vais en avoir au moins la moitié. Et tu te manges 10 noms, mais 10 noms violents. Il se passe quoi dans ta tête et qu'est-ce que tu fais en fait? Euh, Alors du coup, ça va dépendre le jour. Ça peut être, j'envoie valser un truc là sur mon bureau en mode mais putain mais c'est pas possible quoi. Et tout de suite après en fait c'est attends faut que je me ressaisisse genre qu'est-ce que j'ai merdé en fait. Et il y a une notion qui m'est vraiment chère, c'est 100% responsabilité. C'est en gros, et ça revenait tu vois, à cette notion d'A/B testing en fait. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je peux tout envoyer balancer sur mon bureau en mode mais what the fuck, putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et ensuite, je me reprends tout de suite parce que il y a un truc qui est hyper important dans la vente, c'est que si tu te fais dominer par tes émotions, en fait, tu as perdu. Donc déjà, c'est de pouvoir contrôler ça. Et la deuxième notion qui me tient hyper à cœur, que ce soit dans le boulot, mais surtout dans le perso, c'est 100% responsabilité. Donc, c'est pas en mode putain, mais il est con. C'est qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux mieux faire ou qu'est-ce que je peux améliorer en fait pour que ça se passe bien la prochaine fois. Et j'ai vraiment par contre une capacité à me mettre dedans, à savoir là, je vais reprendre toute la conversation ou mon call et je vais me dire en fait là, j'ai parlé de quelle manière, ma tonalité, j'étais dans quelle énergie, j'ai dit quoi. Quand il m'a dit ça, qu'est-ce que j'aurais pu dire autrement? Et vraiment, j'occulte toute la partie extérieure. Mon prospect, il est comme il est. Et en fait, je ne contrôle pas, tu vois. Donc, tout ce que je peux contrôler, c'est qu'est-ce que je dis, comment je réagis. Et je me mets vraiment en mode 100% responsabilité. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce qui n'a pas fonctionné. Et limite, je suis hyper content de ce qui ne fonctionne pas parce que j'en ressors toujours grandi ou avec une nouvelle pépite ou un nouveau tips ou une approche encore plus béton ou de nouveaux témoignages ou de nouveaux inputs, tu vois, pour mon marketing ou pour mon produit. Donc, en fait, il y a toujours, en gros, c'est quoi le cadeau qu'il y a dans ce rejet, là, dans ce refus que je viens de me prendre, quoi. Bah, peut-être que la prochaine fois que je vais me manger des noms, j'essaierai de prendre 100% responsabilité parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Grégoire Gambato de Germinal, il a fait une vidéo sur ça. Non, je ne connais pas ce monsieur, d'ailleurs. Ok, Germinal, c'est une boîte de growth hacking qui est Ah oui, très, Germinal, oui, je très connais la boîte présente. Germinal, ouais. Ouais. Donc, c'est le CEO. Et du coup, il a fait une petite vidéo sur ça et je ne connaissais pas le terme. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, moi, le 100% de responsabilité. Il expliquait que ça va venir apparemment des Marines aux Ouais. États-Unis. Et du coup, moi, je l'ai mis en place plutôt sur la partie management
Est-ce que tu as des choses que tu avais envie de dire ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Je pense que tu as fait le tour de ce que j'aurais aimé te dire. Bah voilà, que si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à scaler votre partie vente avec de bons closers, vous êtes les bienvenus sur moncloser.com. On propose aussi un programme d'accompagnement pour vous aider en fait à justement recruter, mettre en place des process et piloter du coup votre sales team. Donc pareil, ça fait partie des challenges que vous rencontrez. Le cabinet du coup vous êtes ouvert. Je voulais dire aussi merci, merci à toi en fait pour et ta confiance et puis ta bienveillance et les bonnes énergies que tu envoies. Ça m'a fait plaisir du coup de me retrouver sur ton podcast et malgré la chaleur d'ailleurs. Donc voilà, merci encore à toi Jean-Bernard. Merci Julien. Eh ben, écoute, je te dis à bientôt. Je vais te suivre et je viendrai peut-être refrapper à ta porte quand le projet sera lancé ou un peu plus avancé, si tu es d'accord. Avec plaisir. Ciao Julien. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews gross.